Les objectifs SMART, c'est quoi? Avoir des objectifs ambitieux pour votre entreprise, votre service ou votre projet, c'est bien. Mais pour les réaliser, encore faut-il avoir pris le temps de les définir clairement. C'est là tout l'intérêt de formuler vos objectifs à l'aide de la méthode SMART. La méthode SMART, qu'est-ce que c'est? Une bonne définition de la méthode SMART en fait une manière systématique de formuler des objectifs clairs, réalisables et mesurables. Chaque lettre de cet acronyme représente en fait un critère important pour concevoir un objectif efficace. S pour spécifique. Un objectif flou ne mène nulle part. Un objectif spécifique, en revanche, définit clairement ce qui doit être accompli. M pour mesurable. Si vous ne pouvez pas mesurer un objectif, comment saurez-vous quand vous l'aurez atteint? A pour atteignable, les objectifs doivent être ambitieux, mais également réalistes. Sinon, vous ne les atteindrez jamais. R pour réaliste ou pertinent. Les ressources nécessaires, temps, argent, compétences, etc., sont-elles disponibles pour accomplir vos objectifs? T pour temporel. Chaque objectif doit avoir un délai défini pour sa réalisation. Concrètement, comment formuler un objectif SMART? Formuler un objectif SMART, c'est passer d'une idée générale à une intention claire, mesurable et pilotable. La méthode repose sur 5 critères aussi simples qu'exigeants. Voici la démarche étape par étape. Étape 1, commencez par clarifier votre intention. Avant même de parler de chiffres ou d'indicateurs, posez-vous une question essentielle. Quels résultats concrets voulons-nous obtenir et pourquoi? Cette phase de cadrage permet d'éviter les formulations floues ou trop ambitieuses. L'objectif doit répondre à une problématique précise, alignée avec la stratégie de votre entreprise. Par exemple, plutôt que améliorer la satisfaction client, formulez ainsi réduire le délai de réponse moyen du service client pour renforcer la satisfaction et la fidélisation. Étape 2, rendre l'objectif spécifique. Un objectif est spécifique lorsqu'il décrit clairement le résultat attendu. Il doit être compris de la même manière par toutes les personnes concernées. Voici les questions à vous poser à ce stade. Qu'est-ce que je veux atteindre exactement? Dans quel domaine? Pour quelle cible ou activité? Par exemple, augmenter le taux d'ouverture des emails est plus spécifique que améliorer nos campagnes marketing. Étape 3, rendre l'objectif mesurable. Sans indicateur, il est impossible de suivre un progrès. Un objectif doit comporter au moins un critère de mesure, un chiffre, un taux, un volume, un score. Les questions à vous poser à cette étape. Comment saurons-nous que l'objectif est atteint? Quels indicateurs utiliserons-nous? Quelle est la valeur de référence avant et la cible après? Par exemple, passer de 25% à 35% de taux d'ouverture sur nos newsletters d'ici 3 mois. Étape 4, vérifier que l'objectif est atteignable. Un objectif atteignable et réaliste par rapport aux ressources disponibles, temps, budget, outils, compétences. Il doit challenger les équipes sans les décourager. Les questions à vous poser. Dispose-t-on des moyens techniques et humains pour y parvenir? Quels leviers concrets peuvent être activés? Par exemple, viser plus 3 points de satisfaction client en un trimestre est atteignable si des actions de formation et de suivi sont prévues pour faire monter en compétence l'équipe sur ces sujets. Étape 5, s'assurer qu'il est également réaliste. La dimension réaliste dépasse la faisabilité technique, elle touche à la pertinence stratégique. Un objectif doit faire sens dans le contexte global de l'entreprise, sans créer d'effets pervers, surmenage, perte de qualité, etc. Les questions à vous poser à cette étape. Cet objectif est-il cohérent avec nos priorités actuelles? Est-il compatible avec la dynamique de notre marché? Par exemple, doubler le chiffre d'affaires en un trimestre n'est pas réaliste sur un marché un minimum concurrentiel, même si cela semble atteignable en théorie. Étape 6, situer l'objectif dans le temps. Le T de SMART impose une échéance claire et partagée, car un objectif sans date reste une intention. Le délai doit être suffisamment long pour être réaliste, mais suffisamment court pour maintenir la motivation. Les questions à vous poser. Quelle est la date butoir? Quelles sont les étapes intermédiaires à planifier? Par exemple, d'ici le 31 décembre, augmenter le taux de réachat de 20% auprès des clients actifs. Étape 7, formaliser et partager votre objectif. Une fois défini, l'objectif SMART doit être formalisé par écrit, dans un document, un outil de suivi ou un tableau de bord, et partagé avec toutes les parties prenantes. Nous recommandons de transformer chaque objectif SMART en un levier de pilotage collectif intégré dans la routine de management, revue mensuelle, point d'équipe, indicateur de pilotage. Un exemple d'objectif SMART?
Prenons un exemple concret dans le contexte de la relation client. Supposons que votre objectif soit d'améliorer le NPS de votre service client de 3 points au cours des 6 prochains mois. Voici comment le rendre smart. Spécifique, augmenter le NPS du service client. Mesurable, augmenter le NPS de 3 points. Atteignable, par des formations ciblées, des outils de communication en SaaS et des ajustements dans le processus de feedback. Réaliste, compte tenu de l'équipement et des compétences concrètes de votre équipe. Temporel, au cours des 6 prochains mois. Avec un tel plan SMART, vous avez un cadre bien défini pour que votre équipe sache exactement ce qu'elle doit faire, comment et quand. En résumé, formuler des objectifs SMART, c'est comme poser des pierres solides pour construire un chemin vers le succès. Véritable GPS qui guide l'action, cette méthode vous garantit une stratégie plus aboutie et donc beaucoup plus efficace. Et si vous voulez découvrir d'autres acronymes et fondamentaux du marketing et de la relation client, ne manquez pas les vidéos Custup.